continuer notre tour de chauffe. Et cette fois-ci, pour aller très très rapidement, Semaine nationale du numérique, on apprend qu'Orange Guinée était aux abonnés absents. Oui, bien sûr, c'est un problème que j'ai essayé de comprendre ce matin avec notamment les deux parties impliquées. Le ministre que j'ai pas eu au téléphone parce que son numéro ne passait pas, mais j'ai tout de même eu le directeur général d'Orange Guinée qui a balayé d'un revers de la main toutes les informations qui circulent par rapport à l'absence d'Orange Guinée à cette semaine numérique qui s'est déroulée entre du 14 au 16 juin 2023. Donc pour le directeur, il leur a été demandé cette année de payer 1,463 milliard de francs guinéens. Et sur les 1,463 il devait payer en cash 450 millions de francs guinéens. Et ce qui n'était pas le cas lors des précédentes éditions, la première, deuxième jusqu'au quatrième, où on leur demandait de payer que 200 millions de francs guinéens. Et donc, pour le directeur général d'Orange Guinée, il y a quelqu'un qu'il ne mentionne pas, qui n'a pas voulu que Orange Guinée participe à cette semaine. Oui, bien sûr, il mentionne quelqu'un, mais sans l'identifier. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui ne voulait pas, qui a fait, selon lui, des manœuvres pour justement empêcher Orange Guinée de participer à cette semaine nationale du numérique. Donc, une façon pour le directeur général de dire que ça n'a pas été une sorte de boycott ni Orange Guinée, ni un refus, mais que c'était une volonté de quelqu'un qui n'a pas voulu voir Orange Guinée tout simplement. Peut-être directement au ministre Ousmane Gawal, peut-être. Oui, parce que quand même c'est lui l'organisateur de l'événement. Je vais en savoir plus puisqu'il décide justement de fournir tous les documents qui prouvent que Orange Guinée n'a pas boycotté cette semaine nationale du numérique et je pense que je vais suivre cela jusqu'au bout. Mais pour le moment, Orange dit ne rien avoir avec ce mouvement. Bien. Allez-y Manu, qu'est-ce que ça vous inspire l'absence ou la non-participation de Orange Guinée à un événement comme la SNN, la Semaine nationale du numérique? Forcément, il y a un problème. Parce que quand même, c'est le géant du secteur. Forcément, il y a un problème quelque part. Diarra a rapporté la version du directeur général d'Orange Guinée. Il faut peut-être attendre aussi d'avoir celle du ministère pour comprendre effectivement où est-ce que ça n'a pas marché. Mais il faut toujours rappeler que Orange était là lors des premières éditions. Ça, c'est un constat qu'il faut révéler. Et il faut aussi le dire sans avoir la prétention évidemment de défendre Orange, que Orange fait suffisamment aujourd'hui dans le développement du numérique avant la Semaine nationale du numérique. Oui, il y a quand Orange, même, c'est 17% des recettes fiscales de la Guinée. Ça, c'est déjà... Le ministre lui-même l'a confirmé justement, sur nos antennes. Aujourd'hui, c'est l'un des premiers contributeurs donc, au budget national guinéen. Effectivement. Et au-delà de cela, il y a d'autres projets que Orange développe qui ne sont pas forcément liés à la Semaine nationale du numérique. Vous avez aujourd'hui ce Digital Center que Orange a mis à la disposition des jeunes. Il y a beaucoup de choses que Orange est en train de faire dans le développement aujourd'hui du secteur numérique en Guinée. Donc, il ne faut pas peut-être essayer de caricaturer sa posture en la tenant seulement sur le plan de la Semaine nationale du numérique. Il faut reconnaître que c'est un opérateur quand même. Oui, mais quand même, c'est important, Manu. Quand Orange est absent de la Semaine nationale du numérique, on ne peut pas passer à côté. Oui, non, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc, ne banalisez pas ça, monsieur. Non, je ne banalise pas. Je ne banalise pas, évidemment. Je dis que c'est déjà un géant du secteur et qu'il était là dans les éditions précédentes. S'il n'est pas là cette année, c'est qu'il y a problème. Et ce problème, il faut essayer de savoir de quoi il s'agit. Pour l'instant, on ne peut pas trancher puisque on connaît ce que Orange, quelle est la version de Orange. Il faut peut-être avoir aussi celle du ministère des Télécommunications pour comprendre où est-ce que le problème est arrivé. Mais en attendant, moi je dis que Orange est quand même aussi un investisseur dans le développement du numérique. Et cet investissement, il le fait indépendamment de la Semaine nationale du numérique. Donc la Semaine nationale du numérique, c'est un plus pour Orange, évidemment, dans ce domaine-là. Mais il ne faut pas, je veux dire, il faut pas tout résumer à cela en attendant qu'on comprenne quel est le problème. Sacrément. Peut-on y voir un lien avec les derniers événements qui ont concerné Orange? Je parlais de l'annulation de l'autorisation qui avait été accordée à Orange par l'ancien DG de l'ARPT, Sekoumar Bari, de déployer l'Internet fixe dans les domiciles. Oui, cette affaire de l'Internet at home, je pense que ça fait partie des raisons qui peuvent expliquer ce incident. Ça a quand même empoisonné les climats entre Orange Guinée et les autorités en charge du secteur des télécoms. Cette façon subliminale de dire que quelqu'un est derrière
leur absence, n'est-ce pas, à la semaine numérique veut dire effectivement qu'il y a problème. Et certainement, à l'origine du problème, c'est depuis le jour où on a décidé donc de leur retirer l'acquisition de ce segment qui consiste donc à envoyer l'Internet dans les domiciles, dans les ménages. Cela pourrait expliquer cela. Je mets tout ça au conditionnel, mais c'est un incident tout de même regrettable. Parce que l'écosystème numérique ne se résume pas à un acteur du privé, alors qu'il est très vaste. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le secteur du numérique, mais ça aurait été quand même bien que, vu la position que l'Orange occupe dans ce secteur donc des télécommunications aujourd'hui, qui est même dans l'économie, en parlant d'Orange Money et tout le reste, viennent partager ces expériences, en bon ou en mauvais. Parce qu'il y a des choses qui se disent sur le compte d'Orange aujourd'hui. Ils auraient pu venir expliquer pourquoi ça ne va pas au point de vue appel, Internet et tout le reste. Et les avancées aussi, les présenter, puis leur perspective. Mais ils n'ont pas été là et donc on a raté cette occasion qu'ils viennent expliquer ça au grand public. C'est dommage, mais ça me permet aussi à Bakar de dire que je n'ai pas vu d'autres figures. Or, le ministre des Télécoms a donné l'assurance que tout le monde y participerait. Il y a des anciens ministres des Télécoms ici qui n'ont pas été que ministres des Télécoms dans ce pays, mais qui sont des experts du domaine. Bien sûr. On a cité les 2 anciens ministres des Télécoms à l'époque. Et puis il y a aussi Moïse Koulibaly et Moustapha Mami Gabi. Et il y a l'ancien DGA aussi de la RPT. Ils sont quand même des têtes bien fournies dans le secteur. On nous a dit que ces gens-là pourraient venir aussi participer, on ne les a pas vus. Est-ce qu'il y a problème? Est-ce qu'on n'a pas voulu que certains y prennent part? Je pense que c'est un peu les interrogations que l'on peut se faire autour de la semaine. Mais sinon, globalement, on peut dire que ça s'est bien passé puisque on a confirmé encore l'enveloppe de 25 millions de dollars dont on a pour le déploiement du second câble sous-marin. Très bien. Oui, Talibé, très rapidement. Quand on nous dit que quelqu'un n'a pas voulu, comment? Est-ce que c'est en refusant carrément que Orange mette de l'argent à travers des obstacles à cette démarche? Ce que j'apprends, c'est que l'organisateur, donc le ministère, aurait sollicité les différents acteurs pour un accompagnement, pour soutenir l'organisation de l'événement. MTN, là où MTN, j'apprends à payer 1 milliard, MTN avec toutes ses difficultés, Huawei et d'autres, c'est quand même incompréhensible. C'est pour cela que Diarra va continuer son enquête. Incompréhensible que Orange ne vienne pas sur cet événement. Est-ce que vous voyez le ministère qui organise un tel événement et qui a besoin de ressources pour lui donner tout l'éclat et en tout cas mettre des obstacles à la contribution de Orange? Quelqu'un n'a pas voulu. Comment est-ce que c'est parce que voilà, il y avait déjà ce précédent lié à l'annulation de l'autorisation donnée à Orange? Tout sur le titre que Orange n'a pas la tête à la fête ces derniers temps suite justement à cette annulation. C'est des questions à se poser, mais moi je comprendrais mal que le ministère qui cherche des ressources refuse en tout cas de prendre la contribution que donnerait Orange. On va continuer donc de suivre cette affaire. Absolument. Parce que c'est quand même incompréhensible qu'Orange n'ait pas été présent à cet événement. Manu, on a quelques minutes pour évoquer le